Oh, hello back, guys and girls. Alors, ça fait 2 mois que j'utilise la routine Darphin qui m'a été prescrite par Gaëlle à l'Institut Darphin. Alors en fait, non, pas du tout, j'utilise pas... Enfin, bref, j'ai tout fait les choses à ma sauce comme d'habitude, mais je vous avais dit que je viendrais vous en parler au bout de 2 mois, donc ça fait pile 2 mois, donc voilà, je viens faire le bilan de 2 mois de routine Darphin, sachant que ma peur, enfin mon inquiétude de base à l'égard de la marque était que c'est parfumé, ce genre de choses, et du coup j'avais peur de faire des allergies, j'avais peur que pour les peaux sensibles ce soit un peu, voilà, chose que bon, Gaëlle m'avait expliqué que c'était pas du tout le cas, mais il fallait que je teste sur moi pendant un vrai temps, enfin pas 3 jours quoi bien sûr, pour savoir. Alors bah c'est pas compliqué, tout s'est merveilleusement bien passé, c'est-à-dire tous les trucs, même hyper parfumés, même avec des huiles essentielles, tout ça, je tolère tout parfaitement, ma peau est très contente. C'est donc vraiment, je pense que la leçon que j'en tire, c'est que Darphin c'est un peu la marque qui donne droit à la sensorialité pour les peaux sensibles, quoi, parce que souvent quand on a la peau sensible on a droit à rien, hein, on peut rien mettre dessus, et là, c'est... Enfin, il n'y a aucun problème, quoi. Vraiment, la peau est hyper contente, les textures sont hyper agréables, les odeurs sont délicieuses, c'est très très agréable à utiliser, et en plus, il y a des bénéfices sur la peau. Oui, je l'ai vu de mes yeux vus dans la machine du Derma Center, parce que j'y suis allée il y a quelques jours. Ah, pardon, mon bracelet n'est pas fermé. J'y suis allée il y a quelques jours, et j'ai vu des résultats en plus. Donc ça, c'est vraiment génial. Quand en plus on voit des résultats, là, c'est la cerise sur le gâteau, quoi. Alors, je disais que j'ai suivi la routine... proposé par Gaëlle. En fait, non. J'ai utilisé les produits qu'elle m'avait prescrits, mais pas du tout de la façon dont... J'ai pas pu m'empêcher de faire le truc à ma sauce, quoi, comme d'habitude. Donc je vais vous dire du matin au soir ce que je fais depuis 2 mois, et puis je vous expliquerai chaque produit en passant. Voilà. Donc le matin, je ne fais rien du tout, je mets mon visage sous la douche, comme ça, et ensuite je mets le sérum Fibrogène, qui est un sérum nourrissant anti-rides. La gamme Fibrogène, c'est une gamme pour peau sèche, et j'ai trouvé notamment, bon alors maintenant il fait enfin un peu moins froid, c'est pas encore non plus plein été, mais enfin on va pas se plaindre, hein. Déjà il fait pas 12 degrés, il pleut plus, et c'est un sérum qui est vraiment nourrissant, quoi, qui est vraiment riche. C'est pas du tout un sérum à queue, on dirait presque une crème, quoi, enfin pas tout à fait, mais vraiment très agréable. Et au moment où j'ai commencé fin avril, il a fait un temps effroyable tout le mois de mai, quasiment un temps mois d'octobre, donc j'ai pu les tester en conditions presque d'hiver, donc c'était très bien. J'en ai fini un, je l'ai ressorti de mon sac à poussière, j'en ai fini un et j'en ai en 2 mois, voilà, hein, ma consommation, un flacon et demi en 2 mois, sachant que je n'en mets que le matin, mais j'en mets 4 pompes. Oui, 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 j'en mets partout, enfin, visage, cou, décolleté comme d'habitude, et j'en mets aussi autour des yeux. Parce que je me dis, oh, si ça peut éviter au contour des yeux d'avoir des rides et de se dessécher, c'est très bien. Sachant que voilà, je tolère tous les produits que je mets même autour des yeux, je les tolère hyper bien, enfin voilà. Donc très très agréable ce sérum, pour les peaux sèches, vraiment très agréable. Et je mets la crème, enfin je mettais, parce que j'ai fini mon pot, je l'ai fini en 1 mois et demi, le pot de Fibrogène, donc c'est la crème qui va avec. Et qui est une crème, alors là, bon, en ce moment c'est plus celle que j'utilise, je suis passée à une autre, Darphin aussi, mais au moment où c'était donc la Toussaint au mois de mai, c'était parfait, parce qu'elle est vachement nourrissante, c'est vraiment une crème nourrissante anti-âge, donc c'est pas de, enfin il y a de l'hydratation dedans bien sûr, mais c'est pas une crème hydratante, c'est une crème nourrissante, et moi comme j'ai la peau principalement sèche, plus que déshydratée en fait, elle est vraiment super agréable, l'odeur est très légère, elles sont quasiment rien celle-ci, la exquisage est plus... Si elles sont bonnes quand même, elles sont une bonne crème, quoi. L'exquisage a une odeur vraiment délicieuse. Donc voilà, très riche, sans non plus faire boule à facettes ou quoi que ce soit. Vraiment excellente crème d'hiver au mois de mai. Et donc, depuis que j'ai fini mon pot et que miraculeusement il s'est mis à faire un temps un tout petit peu plus clément, et ben je suis passée à la exquisage, qui est une crème, c'est une crème révélatrice de beauté. En fait, c'est un anti-âge global qu'on peut porter un peu à tous les âges. Enfin, pas à 16 ans, hein, mais bon. Voilà, de 30 ans, 40 ans, 50 ans, c'est un peu comme on le sent, selon les besoins. Et alors elle est... J'en ai déjà utilisé pas mal. Hein. Elle a une petite odeur très légèrement citronnée. Vous connaissez ma passion pour les odeurs citronnées, mais très très légèrement. Hein, mais elle est hyper agréable. Elle est plus légère que la Fibrogène, donc pour la saison c'est plus adapté. Parce que la Fibrogène, en fait, elle commençait à faire oxyder mes fonds de teint parce qu'il y avait le sébum de la peau en plus qui s'ajoutait parce qu'il faisait moins froid. Celle-ci, elle est absolument parfaite pour la saison. Voilà, elle est légère mais nourrissante, hydratante, enfin elle est très 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 bonne, très agréable crème de jour.
En contour des yeux, j'ai commencé par mettre... alors, il est fini celui-là quasiment, il doit rester 2 jours. J'ai mis, comme Gaëlle me l'avait recommandé, j'ai pas utilisé le sérum contour des yeux, tout ça. Moi, je mets mes sérums visage autour des yeux, quand c'est des sérums gentils, hein, sachant que j'utilise pas de trucs avec du rétinol, des trucs comme ça. De toute façon, je suis allergique au rétinol, donc j'en utilise pas, mais ni même des acides de fruits, ni même de la vitamine C, enfin, rien qui booste l'activité cellulaire. Les trucs qui boostent l'activité cellulaire, en général, ma peau le tolère pas. Du coup, j'en mets pas sur mon visage, mais du coup, les sérums que j'utilise, c'est des sérums doux, donc je peux les mettre aussi autour des yeux, et tant qu'à faire, autant en faire bénéficier. Donc bref, tout ça pour dire que j'ai utilisé le Stimulskin T, oh, c'est imprononçable ce truc, Stimulskin Plus crème Divinieux. Donc cette gamme là c'est la gamme pour peau mature, donc a priori un cran au-dessus de la mienne, mais il n'y a pas de mal à se faire du bien et pour le contour d'œil on peut y aller. Donc qui est une crème en flacon pompe et qui pour une crème de flacon pompe est assez riche, donc c'est agréable parce que moi j'aime que les crèmes riches. Mais alors au début je la mettais matin et soir et puis en fait ça me manquait mes petits masques que je fais avec le Age Eye Complex de SkinCeuticals. C'est pas pour une question de nature de la crème elle-même, c'est juste que là la texture ne s'y prête pas. Il y a des textures qui se prêtent plus ou moins à faire des masques, en général il faut que ce soit une crème en peau pour que ça marche. Donc celle-ci je l'ai gardée pour le soir, donc normalement je devrais vous parler de l'autre maintenant pour que ce soit logique. Bon, c'est pas grave, on dira que j'ai parlé de la crème pour les yeux du soir avec le matin, d'accord? Si vous allez vous y retrouver, je vous jure. Donc très agréable pour le soir parce que riche, donc moi j'ai besoin que ce soit riche, sinon j'ai l'impression que mon contour d'œil se dessèche et vieillit à toute vitesse. Riche mais ne fait pas du tout gonfler les yeux. Il y a des crèmes qui sont riches, ça fait un peu gonfler les yeux, le matin on se réveille un peu comme ça, et celle-ci le fait pas. Donc elle est vraiment, elle est vachement agréable pour ça. Et donc le matin, soit je mets celle-ci, soit si j'ai envie de faire un masque, je mets la Age Eye Complex de SkinCeuticals parce que celle-ci elle est très bien adaptée à en mettre 4 tonnes et à attendre comme ça pendant 3 heures qu'elle pénètre. Voilà pour le contour d'œil. Donc voilà, ça s'est très bien passé, très agréable. Et alors, le matin, j'ai fait une autre découverte qui n'a rien à voir avec le visage et dont Gaëlle m'avait pas parlé mais que j'avais envie d'essayer et qui est génial, vraiment génial, j'adore ce truc. C'est le lait soyeux hydratant. Et j'en mets en ce moment, parce qu'en ce moment à Paris il fait 15 la nuit, 20 le jour, donc le fond de l'air est frais. Et donc, on n'a pas forcément. Enfin, moi j'ai envie d'un truc un peu plus costaud que les trucs d'été dont je vous ai parlé qui pénètrent absolument instantanément et qu'on ne sent pas du tout sur la peau, mais j'ai pas non plus envie d'un beurre corporel. Et ça, c'est pile entre les deux. Mais c'est hyper agréable, quoi. Est-ce que ça sent quelque chose? Ça sent un tout petit peu, mais vraiment à peine. C'est une crème, c'est pas un lait, c'est une crème pour le corps. Et la peau est... Bon, alors moi j'en mets beaucoup en plus, donc ça fait cet effet-là, mais on sent que la peau est souple et nourrie et hydratée toute la journée, même jusqu'au soir. Elle est mais super efficace et agréable, elle est géniale cette crème. Ça c'est un énorme coup de cœur, donc rien à voir avec la routine visage, hein, désolé, mais bon, je vous en parle vu que je l'utilise tous les matins. Vraiment top. Sinon, le soir, je me démaquille toujours avec mon huile démaquillante, hein, donc celle de l'Occitane en ce moment. Et quand j'ai envie de faire un double nettoyage, j'ai découvert aussi un truc qui est l'émulsion lactée nettoyante pour peau sensible, donc de Darphin, qui est tellement agréable. C'est-à-dire que j'utilisais beaucoup en deuxième nettoyage, pardon, le nettoyant à la centella de Kiehl's, qui est très bien, parce que c'est pareil que ça, c'est des nettoyants qui moussent pas du tout, et qui font pas du tout la peau squeaky clean. Vous savez, c'est pas du tout la peau qui fait comme ça après quand on la rince, parce qu'elle est trop nettoyée. Ces deux-là ne le font pas du tout. Et puis j'ai découvert celui-là, et celui de Kiehl's c'est pas du tout parfumé, donc c'est très bien pour les gens qui veulent pas de parfum, mais du coup, c'est un petit peu moins sensoriel, quoi. Et ça, il y a une petite odeur toute fraîche, toute légère. Il est divin, j'adore ce truc. Je serais limite de recommencer à me nettoyer le visage le matin pour le nettoyer avec ça. Donc quand je fais un double nettoyage, c'est-à-dire les jours où soit j'ai beaucoup transpiré, ce qui n'est pas tellement arrivé beaucoup ces derniers temps, mais enfin, on ne sait jamais. La seule fois où j'ai dû aller au sport en 2 mois, voilà. Et puis surtout si je porte un écran solaire, là forcément, je fais un double nettoyage et donc je me nettoie le visage avec ça. Pareil qu'avec l'huile, c'est-à-dire je le mets sur visage sec et mains sèches, je masse tout, je nettoie bien et ensuite je rince avec un gant de toilette comme je fais. Enfin on peut aussi rincer directement avec la douche, là pour le coup ça marche bien. J'adore ce truc, quoi. Vraiment j'adore ce truc. Donc il y a des grandes découvertes qui n'étaient pas dans les produits de base recommandés par Gaëlle, mais que j'ai passé mon temps à flâner sur le site de Darphin, de temps en temps j'appelais le service de presse et je disais dites donc ce truc là ça a l'air un peu génial, non, est-ce que je l'essaierai pas, qu'est-ce que vous en pensez, enfin, voilà, donc gros coup de cœur aussi. Ensuite en sérum, alors
Au début, je mettais le fibrogène, c'est pour ça que j'en ai descendu de temps dans 2 mois. Je le mettais aussi le soir, bien sûr, parce que moi j'utilise... ça dépend. Il y a des fois j'utilise des sérums différents pour des buts différents le matin et le soir, et puis des fois j'utilise le même parce que je le trouve vraiment bien et agréable. Et puis au bout d'un moment, bah, il y a mon doudou qui s'est mis à me manquer. Mon doudou étant on ne voit rien, étant l'Advanced Night Repair. Pas du tout que l'autre est pas bien ou quoi que ce soit, mais c'est juste, j'avais besoin de l'utiliser quand même, quoi. Donc je l'ai repris pour le soir. Donc j'ai dû utiliser le fibrogène pendant, je sais pas, 15 jours, 3 semaines, un peu le soir, et puis là, au bout d'un moment, je dis, ah non, j'ai besoin de reprendre mon Advanced Night Repair, je l'aime trop, je peux pas m'en passer, quoi. Donc le soir, je l'utilise, pareil, contour des yeux compris, cou, décolleté, tout. Donc j'en mets genre une demi-pipette, hein, sachant que ça c'est le flacon de 100 ml, donc une demi-pipette de ça, ça en fait une quantité. Donc voilà, je mets ça, et par-dessus, alors là j'ai pas du tout fait ce que Gaëlle me disait, donc je mets mon contour d'œil, là je mets ce contour d'œil là, le Stimul Skin Plus. Et alors donc Gaëlle me disait de mettre de l'huile, elle m'avait recommandé en priorité l'huile à la camomille, parce qu'elle est pour peau sensible, et sachant que la sensibilité chez moi, comme l'avait vu Joël Sioko aussi, se loge dans la vascularisation, dans le fait que les petits vaisseaux sont fragiles. Et elle m'avait dit que l'huile à la camomille aiderait à les renforcer, à les protéger et à apaiser la peau. Elle m'avait recommandé celle-ci ou celle à la rose. Et en fait, alors j'ai commencé à utiliser celle à la camomille, où est-ce qu'elle est? J'en ai utilisé ça en 2 mois, sachant que j'en ai utilisé assez peu, parce que je ne l'utilise pas du tout comme il faut. Elle m'avait dit d'utiliser quelques gouttes de soins d'arôme, donc ces huiles, et de mettre par-dessus une crème de nuit. Or moi je mets juste mon sérum et plein d'huile, parce que j'adore ça, que ça ne me fait pas du tout les petits boutons que ça peut faire si un produit est trop riche et inadapté, et que vraiment j'adore. Et que j'aime beaucoup les huiles en plus, je trouve que c'est des produits super intéressants, dont la composition est chouette, et voilà, j'aime beaucoup pour le soir. Et donc j'ai utilisé pas mal de celle à la camomille, et puis pareil, j'étais là sur le site, et je lisais le truc sur celle à la mandarine, et j'étais là, mais ça a l'air juste énorme ce truc, ça sent la mandarine, c'est pour moi quoi. Du coup, je l'ai commencé. Et ben en 2 mois, j'en ai vidé un flacon, et il en reste un petit peu dans le fond là, parce qu'il était dans le sac à poussière, mais j'en ai vidé un flacon un tiers en 2 mois, hein, tellement je l'adore. Donc ça, c'est un truc qui est fait pour donner de l'éclat au teint, avant tout. J'ai une passion pour l'odeur, en fait, c'est surtout pour ça, c'est pas tellement pour le but recherché, c'est pour l'odeur. Ça sent les agrumes, quoi. Donc ça sent vraiment l'écorce de mandarine. Donc c'est extraordinaire. Sachant que celle à la camomille, elle sent très très bon aussi. Elle sent vraiment les plantes. C'est marrant, je dirais presque qu'elle sent la feuille de lavande ou un truc comme ça. Pas la fleur, mais elle est super agréable aussi. Et alors c'est là que ça devient super intéressant. C'est que donc je suis allée au Derma Center et en voyant dans la machine Gratiella, qui s'est occupée de moi et qui est absolument géniale. Hein. Je le dis en passant, elle est aussi géniale que Fanny, si jamais vous y allez. On a vu sur les photos, j'avais le teint, mais quasiment la peau 2 fois plus claire que la dernière fois. Alors que la dernière fois c'était au mois de mars, enfin j'ai pas du tout bronzé entre temps, hein. De toute façon je ne bronze pas, et puis en plus c'était la Toussaint tout le temps, donc ça risquait pas. Elle m'a dit c'est bizarre, vous avez utilisé un soin éclaircissant? J'étais là, bah non. J'ai dit attendez. L'huile à la mandarine c'est pour l'éclat, donc c'est fait pour donner de l'éclat au teint et quelque part éclaircir le teint. Elle m'a dit oh, bah cherchez pas, c'est ça. C'est sûr. Dans toute votre routine, dans tout ce que vous me décrivez, ça peut être que ce produit-là qui a fait cet effet-là. Et c'était intéressant parce que donc j'ai trouvé ça génial que ça se voit à ce point sur les photos de la machine, du Visia, parce que je l'ai beaucoup utilisé. Hein. Vous voyez la quantité que j'ai utilisée, sachant que normalement on est censé en mettre 3-4 gouttes. Moi j'en mets genre dans le creux de ma main plein, donc je l'ai utilisé constamment pendant 2 mois, beaucoup. Après je pense pas qu'il faille en utiliser beaucoup pour que ça fasse cet effet-là. Il se trouve que voilà, j'ai été très très constante dans l'utilisation. Et je lui ai dit, bah, oui, c'est pour... est-ce que non, ils disent environ 5 gouttes pour le visage et le cou, effectivement. Je dois être à 15 ou 20 gouttes, je pense. Et elle me dit, mais c'est évident, si c'est un produit qui donne de l'éclat au teint, bah, ça se voit, quoi. La machine ne peut pas mentir, de toute façon. Et donc voilà, ce que je voulais dire, c'est que certaines d'entre vous m'ont dit, dans certaines vidéos, que j'avais l'air d'avoir le teint particulièrement éclatant, ou particulièrement bonne mine, ou ce genre de choses depuis un certain temps, et on me l'a dit aussi en dehors, quand on m'a dit ah, t'as un joli teint, etc. Alors ok, j'ai mon blush que j'aime beaucoup, là, qui aide, mais enfin il n'y a pas que ça, et je pense que c'est ça. Donc moi, à chaque fois que je tombe sur un produit dont on voit les effets, je suis toujours complètement sidérée et hyper contente, parce que c'est quand même rare, donc ce truc est dingue. Cela dit, ce que m'a dit Gratiella, elle m'a dit oui, vous avez la peau sensible. Effectivement, on voit les petits vaisseaux sur les photos où on voyait les rougeurs, etc. On voit les petits vaisseaux.
Il faudrait pas que ça s'augmente, il faudrait pas que ça augmente, cela dit, ça a baissé par rapport à la dernière fois, hein. Donc clairement c'était la brosse. Je vous mettrai un lien s'il faut vers la vidéo où j'en parlais pour expliquer tout ça. Que j'ai plus jamais utilisé de brosse visage depuis, hein, bien sûr. Donc ça, les rougeurs ont baissé, mais on voit qu'il y a dans le fond de la peau, quelque part, que voilà, les vaisseaux sont fragiles. Elle m'a dit, vous devriez utiliser l'huile à la camomille plus, vous devriez faire un soir sur 2. Même si vous adorez celle à la mandarine, celle à la camomille, et c'est ça aussi, ils sont géniaux au Dermacenter, ils vous conseillent d'utiliser les produits de la concurrence sans aucun problème. Elle était là, oui, vraiment, celle à la camomille devrait vraiment aider à apaiser cet aspect, et il ferait beaucoup de bien à votre peau. Donc depuis, je l'ai reprise, et je l'utilise, je fais un peu comme je le sens. C'est ce que m'avait dit Gaëlle d'ailleurs, elle m'avait dit choisissez à l'odeur. Bon alors, cela dit, moi si je choisis à l'odeur, j'ai tendance à prendre que celle à la mandarine, parce que vraiment j'adore l'odeur. Mais là c'est un peu, ouais, un soir sur 2, ou 2 soirs sur 3, ou comme ça. Et vraiment je la trouve super super agréable, quoi. Ça, je vais continuer à les utiliser, ces trucs là, c'est sûr, quoi. Ah, ça sent, c'est fou, on dirait presque qu'il y a de l'eucalyptus dedans, c'est une odeur, les deux, c'est des odeurs apaisantes. En plus, c'est ça qui est hyper agréable. Et c'est aussi pour ça que j'en mets beaucoup, c'est que du coup, j'en mets dans mes peaux, mais c'est ce qui est recommandé de faire d'ailleurs avec, c'est que je les respire 3 fois comme ça. Des grandes respirations avant de les lisser comme ça sur la peau. Et les odeurs font tellement de bien, quoi. Alors que je me disais, bon, bah voilà, quand on a la peau qui fait des allergies, des trucs comme ça, on peut pas utiliser ce genre de produit. Bah là, si, quoi. Il n'y a vraiment pas de problème. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? J'ai utilisé aussi, mais alors ça je l'ai utilisé genre 1 ou 2 fois seulement, mais je vous en parle parce qu'il est lui aussi très aromatique et avec beaucoup d'huiles essentielles et de choses comme ça dedans. Le baume rénovateur aromatique, qui est un baume qu'on met seul la nuit, qui ressemble quasiment à du baume pour les lèvres, qui aussi a une odeur absolument divine avec un petit peu d'agrumes dedans. Oh, absolument divine. Mais j'ai pas été très constante dedans parce que juste j'y ai pas pensé et surtout j'aimais tellement mes huiles que je pensais pas vraiment à l'utiliser. Mais donc on en met partout, enfin pas autour des yeux, là pour le coup, les huiles non plus, j'en mets pas autour des yeux. Visage, cou, décolleté, et c'est... moi j'ai pas enfin, je l'ai utilisé qu'une fois ou 2, donc j'ai pas vraiment vu de différence, mais c'est très très agréable à utiliser, quoi, parce que c'est vraiment un baume vachement riche et qui sent tellement bon. Donc je peux vous dire que je suis drôlement convaincue, hein. Surtout, non mais d'avoir vu le résultat de l'huile à la mandarine dans le Visia, quoi. 2 mois, à peine 2 mois d'utilisation, et le teint 2 fois plus clair. Stupéfiant, stupéfiant. Donc, je vais continuer. Je vais peut-être... je vais continuer jusqu'à ce que j'ai fini... oui, je vais le finir, évidemment. Enfin, voilà, lui, je le sens, là, il est quasiment fini. Je vais continuer, je vais finir mes trucs, mais ceux que je vais... je pense que les produits que j'aime le plus, et que je garderai, ça c'est sûr, quoi qu'il arrive, c'est le nettoyant à la verveine. Ça, mais vraiment, mais je l'adore. Il est tellement doux, quoi. Et tellement, il sent bon, il est frais, il est super agréable. Ça, c'est évident, je le garderai. La crème fibrogène pour l'hiver, le pot qui est vide, là. Génial. Hyper bonne crème. Je garderai le lait pour le corps. Alors là, mais tellement génial. Je pense même en hiver, il doit pouvoir marcher. Et ouais, c'est un super produit parce qu'il est bien en ce moment et je pense qu'il serait bien aussi en hiver. Bon, enfin, sachant qu'en ce moment, l'hiver en France, enfin, à Paris, on a un climat un peu bizarre. Hein. C'est-à-dire que toute l'année, il fait 15 degrés, il pleut. Donc évidemment, c'est pas super parlant, mais je pense qu'il marche à beaucoup de saisons et sur beaucoup de types de peau. Et sur des peaux assez sèches, vraiment génial. Ça, je le garderai sans aucun doute. Et alors, mes huiles, quoi. Mais alors ça, mais plus jamais sans mes huiles. De toute façon, ça fait longtemps maintenant que je ne mets plus que de l'huile sur mon visage le soir. Enfin, c'est pas que je mets que de l'huile, parce que je mets un sérum et de l'huile, mais je mets plus de crème de nuit. Je mets des huiles. Et alors ces deux-là, mais... amour absolu, quoi. Donc voilà. Je suis enchantée. Voilà, je suis complètement, mais je suis totalement convaincue par une marque qui me faisait vachement envie parce que j'avais déjà respiré des produits et je trouvais que ça sentait bon et tout, mais j'étais un petit peu réticente. Alors là, je suis plus réticente du tout, hein. La preuve. du tout. Et alors, si vous avez envie de vous faire plaisir, sur le site, ce qu'on vous propose avec Darphin, c'est que, alors, on ne pouvait pas vous proposer une réduction vu qu'il y en a déjà une d'office, c'est-à-dire quand vous passez une première commande sur le site, vous avez 15% de réduction. Si vous n'êtes pas encore inscrit sur le site de Darphin. Et en plus, vous avez d'office, pour quelle que soit la commande, vous avez 3 échantillons offerts. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on en a rajouté dans une petite trousse hyper mignonne. On a rajouté deux de mes produits que j'utilise en ce moment et que j'aime beaucoup. Alors là, ils sont dans des boîtes, hein. Normalement, ils ne se baladent pas comme ça dans la trousse, mais ils sont dans des petites boîtes. Il y a, regardez, une toute petite, un bébé huile à la camomille.
Donc c'est pour les peaux sensibles, mais tout le monde peut l'utiliser. Regardez-moi comme c'est chou, quoi. Regardez, par rapport au grand, c'est trop chou. C'est adorable. Donc si vous en mettez une quantité normale, c'est-à-dire 5 gouttes, vous en avez au moins pour une semaine. Si vous êtes comme moi, vous en avez pour 3 jours. Ben, voilà, hein, c'est à vous de décider si vous voulez l'utiliser comme dit la marque ou si vous voulez être complètement wild comme moi. Regardez-moi cette petite bouteille comme elle shoot. Et je l'ai déjà un peu utilisée parce que je l'ai emportée à Londres quand j'y suis allée il y a quelques jours. Parce que alors là, pour partir pour une nuit ou deux, mais c'est parfait, quoi, plutôt que de transporter le grand flacon. Et il y a aussi une taille voyage de la crème exquisage, donc, qui est ma crème de jour en ce moment. Donc voilà, regardez comme elle est chou. Bah là c'est pareil, hein, pour partir en week-end, c'est idéal. Et avec ça, je suis moins folle sur la crème que sur l'huile, j'en mets des quantités plus normales. Donc je suis sûre qu'on peut tenir, peut-être pas une semaine, mais 4-5 jours largement avec ça. Voilà, donc si vous passez une commande avec le code que je vais vous indiquer, qui doit être Hélène, mon blog de film, il faut que je vérifie, parce qu'évidemment je n'ai pas vérifié avant de faire la vidéo. Avant de sortir, de finaliser votre commande, vous rentrez ce code et vous aurez cette petite trousse dedans. Une petite trousse de week-end d'Arfan. Voilà les filles et les garçons. Bah écoutez, j'espère que ça vous aide, que ça répond à des questions que vous pouviez avoir sur la marque, sur les produits, la manière de les utiliser, bon, qui n'est pas complètement conventionnel chez moi, hein, parce que je fais un peu, à force de bien connaître quand même les marques, les produits, certaines choses, et de savoir ce qui me convient, je fais un peu les trucs à ma sauce. Mais voilà, donc le verdict après 2 mois, je suis hyper contente, quoi. Voilà les filles et les garçons, à bientôt, ciao.